Bienvenue dans cet épisode hyper important. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez remarqué des trucs bizarres chez vous. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on pose une chose très importante. On va aborder ce sujet ensemble sans peur. Parce que c'est comme ça déjà qu'on reprend le contrôle et qu'on trouve des solutions. On va parler de quelque chose qui arrive chez beaucoup de gens. Des bruits, des sensations, l'impression qu'on n'est pas tout seul. Certains appellent ça des entités, du bas astral. C'est pas faux. Mais moi, j'appelle ça un colocataire invisible. Et surtout, on va en parler avec détachement, sans panique et même avec une pointe d'humour, parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur en accorde plus. On arrête de leur faire plaisir comme ça. Désolée, j'ai pris des notes pour une fois, parce que mon ami l'Algogo, vous voyez de qui je parle, n'aime pas beaucoup mon franc-parler et m'a déjà donné la fessée à cause de cet épisode-là que je vais vous mettre à l'écran. Et ça prouve bien que c'est un réel besoin. Donc, si ce thème vous intéresse, s'il vous plaît, mettez tout de suite un pouce pour dire à notre ami Algogo que ça vous intéresse. Désolée pour l'aparté. Désolée aussi parce que cet épisode, il va être long. Je vous préviens d'avance parce que j'ai beaucoup de valeur à vous donner. Je veux déjà vous inviter ici à confirmer par vous-même et en toute autonomie, sans avoir besoin de personne, si vos doutes, ils sont avérés ou pas. Et ça va être la première étape. Vous allez le savoir par vous-même et pouvoir arrêter de demander à un tel, à un autre, la confirmation. Vous êtes assez grand. Et moi, je guide toujours vers l'autonomie. Après, si vous avez la confirmation, ben c'est inutile de continuer à tourner en rond. On agit, on passe à l'action et on arrête le cirque des colocataires, vous comprenez, le plus vite possible pour retrouver un mieux-être, une meilleure vitalité, un sommeil plus apaisé. C'est en tout cas ce que beaucoup de mes clients constatent. Et avant de vous donner donc 10 signes, bien sûr, parfois c'est nous. On est fatigué, épuisé, on a mal rangé quelque chose, on a oublié une fenêtre ouverte, donc ça fait un courant d'air, ça claque. Donc on ne met pas tout, ni systématiquement, les amis, sur le dos des colocataires, vous comprenez? Hein. Donc, tout ce que je vais énumérer, eh bien, on l'observe, mais on ne panique pas. On vérifie d'abord la vie matérielle et puis ensuite seulement on valide la nécessité d'agir et de reprendre son territoire, parce que chez vous, c'est votre territoire. Hein. Ça, c'est important parce que c'est vraiment important à comprendre parce que les peurs les nourrissent et ils les entretiennent, alors que c'est tout le contraire qu'il faut. Je vais vous en reparler. Restez bien jusqu'à la fin, surtout. Parce que je vous donne déjà 10 signes, mais au milieu des 10 signes et à la fin de la vidéo, des clés essentielles. Hein. Je ne m'adresse pas qu'à vous, chers auditeurs, mais aussi, dans mon langage, aux oreilles indiscrètes des colocataires qui sont peut-être à vos côtés. Je ne peux pas en dire trop clairement, toujours. Je vous ai parlé de mon ami Al Gogo, mais écoutez avec votre cœur et centré sur vous, c'est vraiment important. Allons-y sans plus tarder, on commence par l'auto-bilan. Voici 10 signes qui peuvent vous faire dire que vous avez peut-être un ou des colocataires invisibles, parce que ça copule très vite, ces petites choses-là. Vous savez, c'est pire que les cochons d'Inde. Donc, peu importe qu'il y en ait un ou 10, c'est inacceptable. Et n'oubliez pas de toujours prendre du recul, de la hauteur. Hein. Souvent, quand je fais une étude d'harmonisation de l'habitat, mes clients me disent: «Ah, il y a bien quelque chose, donc je suis pas fou quand même.» Non, vous n'êtes pas fou, faites-vous confiance et on
reprend, on se met en position de sérénité pour aborder ces 10 signes. Le premier, des bruits. Il peut y avoir chez vous des pas, des cognements, des fois un peu comme des grattements, hein. On dirait que quelqu'un se promène alors qu'on est tout seul chez soi. Parfois, c'est la maison qui travaille, mais parfois, c'est bien quelque chose qui n'est pas normal et qui fait son cinéma. Donc, le colocataire invisible, vous voyez, il se fait entendre. Toujours pareil, il veut vous faire peur. Deuxième point, des changements de température. Vraiment bizarre. Il peut y avoir chez vous, genre, une pièce dans laquelle vous vous sentez glacé même en plein été, vous voyez, ou un courant d'air froid sans qu'il y ait de fenêtre d'ouverte. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, des objets qui bougent, des objets magiques, vous savez, qui bougent, qui disparaissent. Ça peut arriver chez vous. La télécommande qui est plus, je sais pas, à sa place, des clés qui sont pas là où vous les mettez tout le temps, alors qu'on pense qu'on les avait posées là, puis hop, elles reviennent. Donc, ça peut arriver. Quatrième, donc ça c'est les objets. Quatrième, des sensations physiques, hein. Il peut y avoir dans une pièce, on ressent des sensations bizarres, comme si quelqu'un nous observait, une sensation d'anxiété, la gorge qui serre sans raison, une oppression sur la poitrine, le sternum, des émotions désagréables. Ça, c'est vraiment un signe. Bien sûr, avant de penser à colocataire, vérifiez votre état général, émotionnel. Si un événement ou une mauvaise nouvelle est arrivé, c'est autre chose, voyez. Cinquième signe, pour celles et ceux, je dirais, qui ont plus de perception, de ressenti. Il peut y avoir chez vous, des fois, on voit une ombre qui passe, une forme floue, mais ça peut être aussi une âme humaine qui a besoin d'aide, pas systématiquement une entité du bas astral. Et même si cette âme humaine, elle doit être aidée, c'est pas du tout la même chose, hein. Et puis, sinon, bah, les colocataires, ils fourmillent d'imagination pour vous faire peur. Tout leur est bon. Là, on est déjà à 5 signes. Donc, avant de poursuivre, on va faire une petite pause, recentrage, alignement. Et là, si déjà vos doutes ils se confirment, pardon, si vous vous reconnaissez déjà dans ces signes, prenez un instant. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause et faites ça déjà pour basculer de la situation d'envahissement à la liberté, au droit d'accueillir qui vous voulez chez vous. Et vous pouvez dire plusieurs fois, à voix haute, c'est encore mieux. Ok, j'ai confirmation que vous squattez chez moi, même si je ne sais pas comment, je vous annonce que ça va finir. Ma décision est ferme et définitive. Et moi, je leur parle comme ça, hein, pas gna gna gna, hein. Je commande à mon essence, à mon moi supérieur, de m'apporter les meilleures solutions pour ma liberté. Je décide que j'arrête de subir, que je reprends mon pouvoir. Je redeviens maître chez moi et de mon territoire. Et ça, c'est déjà fait, c'est un très grand pas. Vous venez de leur envoyer un message fort, je vous le mets à l'écran pour le copier. Maintenant, on passe au sixième. Vos animaux, ils peuvent vraiment être des précieux indicateurs, et surtout les chats. Si votre chat fixe un mur avec insistance, vraiment concentré, s'il maintient son regard, il suit des déplacements, pas la même tête que d'habitude, il est bien possible qu'il capte un colocataire. Donc observez-le bien avant de conclure surtout. Ensuite, attendez, excusez-moi. Pardon, on reprend. Il peut y avoir en septième des portes de placard, des portes qui claquent. Il se peut aussi, je vous ai dit, hein, ils ont de l'imagination, ben, ils peuvent faire ça pour vous enquiquiner. Bon, après, les portes de placard, elles peuvent souffrir
toute seule, claquée, bien sûr. Mais si vous avez vérifié qu'il n'y a aucun courant d'air chez vous, bah voilà, c'est encore une ânerie. Huitième point, votre sommeil. C'est vraiment un point très important. Parce que ces petits rigolos-là, ils adorent nous enquiquiner la nuit, pendant le sommeil ou avant l'endormissement. Donc, bien sûr, vous êtes alors plus disponible mentalement et ben, c'est plus facile pour eux de vous faire peur. Et là, c'est vraiment embêtant parce que le sommeil, c'est essentiel, hein. Bien sûr, il y a plein d'autres raisons d'un mauvais sommeil. Mais si vous avez des bonnes habitudes qui facilitent votre sommeil, si vous avez vérifié avec un professionnel de santé et que vous n'avez pas su avoir d'amélioration, là, c'est une vraie piste. D'accord? Le neuvième, toute votre vie est impactée. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ces trucs-là, c'est un système de vases communicants. Ces énergies négatives, elles agissent chez vous, à votre domicile, mais aussi sur vous, en vous, dans votre champ énergétique. Et donc, vous pouvez avoir des locataires chez vous, dans l'environnement, et d'autres qui squattent vos propres énergies. C'est toujours les vases communicants, hein. C'est rare qu'on en trouve chez la personne et pas dans le lieu et inversement. En 15 ans de pratique, pardon, je vais pas le dire, je crois jamais avoir vu de lieux, de maisons, d'appartements pollués sans que les occupants aient aussi besoin d'aide ou de nettoyage. Donc, comprenez bien qu'expulser les colocataires de chez vous, ça nécessite aussi de regarder en vous. Donc, comment vous vous sentez en vous, hein? Ce n'est pas parce que vous allez, par exemple, partir de chez vous, aller au bureau, par exemple, que vous n'y serez plus soumis si vous êtes squatté. Donc là, ce neuvième aspect, c'est vraiment une prise de conscience et de pas observer que votre lieu, mais aussi d'observer en vous, hein. C'est ce que je veux vraiment vous faire comprendre, que c'est pas parce que vous allez aller faire une balade en forêt que ça va tout régler si vous en avez dans votre champ énergétique, vous comprenez? On peut passer, je vérifie toujours que j'enregistre, on peut passer au dixième signe avant d'aller sur les conseils essentiels. Ça, maintenant, le dernier, on va aborder votre joie, la facilité. C'est-à-dire que toutes vos émotions positives, elles sont devenues comme bloquées. Même pour quelqu'un qui est positif, qui a de l'humour d'habitude, ben là, c'est complètement différent, hein. Tellement souvent mes clients me disent, je ne me reconnais plus. Et ils comprennent pas pourquoi. Donc je termine avec ce dernier signe parce que je veux vraiment que cet épisode vous apporte de l'espoir. Vous n'avez pas changé dans votre cœur, dans vos qualités. Ce sont ces imposteurs qui vous manipulent, qui vous empêchent d'être vous-même, hein. Et beaucoup retrouvent leur joie, leur légèreté. C'est possible, hein. Donc vraiment, c'est pas vous, viscéralement, qui avez changé. C'est eux qui génèrent ça en vous. Donc voilà pour les 10 signes, hein. Vous avez observé, vous avez vérifié tout ce qui est technique et matériel, bien sûr. Et oui, il y a peut-être vraiment quelque chose chez vous. Ça arrive et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment vous gérez ça maintenant, hein. Je vous ai déjà donné un conseil tout à l'heure. Maintenant, on va approfondir parce que vraiment, l'essentiel, c'est de reprendre le contrôle. Pourquoi cette situation vous a échappé jusqu'alors? Donc, prenez du recul,
hein. C'est le deuxième conseil. Prenez du recul. C'est vraiment important pour adopter l'attitude qui va vous permettre d'en sortir durablement, hein. Déjà, vous respirez, vous prenez de la hauteur. Là, félicitez-vous d'avoir une vision claire. Faites-vous confiance. Vous n'avez plus besoin qu'on vous le confirme, c'est fait. S'il y a des entités chez vous, ben c'est comme ça, vous pouvez passer à l'étape suivante, hein. Vous l'avez vérifié par vous-même, confirmez vos ressentis, et quel que soit le nombre de points de validés, écoutez-vous, hein, la différence dans le nombre de points, elle peut venir du nombre de colocataires, mais encore une fois, aucun n'est tolérable chez vous, hein. Regardez, quand vous partez, vous ne laissez pas la porte grande ouverte, pas fermée à clé en partant de chez vous pour laisser n'importe qui rentrer. Mais là, c'est pareil. Vous avez le droit et je dirais même le devoir de décider qu'aucun imposteur invisible n'a le droit d'être chez vous. Et ça passe par la sérénité. C'est votre première force, hein. Pour renverser, on arrête de subir. Dans vos pensées, là, à l'instant présent, ça peut être, ok, bon, c'est comme ça, mais n'oubliez pas que c'est la peur qui les nourrit. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce cirque, c'est leur seul aliment. Donc, vraiment, ce conseil, c'est de cultiver la sérénité et de mettre toutes vos forces dans la résolution de cette situation. Votre sérénité, elle va vous ouvrir le discernement dont nous avons parlé pour ne pas paniquer. S'il y a une porte ouverte parce que tout est ouvert et que du vent arrive subitement, c'est OK. Mais s'il y a besoin, eh bien, vous agissez. Autre conseil, soyez déterminés. Important. Ils ne veulent pas être expulsés car ils sont bien chez vous. Ils s'amusent, eux, à vous enquiquiner et ils n'ont aucun intérêt à dégager. Et ça, c'est vraiment très important à savoir. Ils vont tout faire pour rester. Donc, ils sont capables d'augmenter les signes. Dès que vous reprenez un peu d'assurance et de sérénité, ils sont capables d'augmenter les signes pour vous faire rebasculer dans les peurs, hein. Revenez au conseil précédent sur la sérénité. Être déterminé, serein et vraiment en pleine possession de votre discernement est essentiel. Et le discernement, pour le point suivant, le conseil suivant, ne vous faites pas avoir, je vous en supplie, en vous faisant aider. Faites pas n'importe quel choix, c'est important. Dès qu'on parle de ce sujet-là, certains vont vouloir vous faire peur, au contraire, pour vous vendre des prestations, n'importe quoi. Combien de fois j'ai vu des tarifs de dingue totalement injustifiés. Donc méfiez-vous de ceux qui vous disent que c'est grave, que vous êtes en danger. Non, je m'y engage, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Il ne peut rien vous arriver de plus que ce qui se passe actuellement. Simplement, les entités peuvent se manifester un peu plus peut-être, mais c'est tout. Donc vraiment, je vous en supplie, méfiez-vous des personnes aussi qui se montrent supérieures à vous par ce savoir-faire. Nous sommes tous égaux. Et l'humilité, pour moi, est vraiment de rigueur. C'est un signe aussi. Notez bien tout ça, hein. Il y a ceux qui vous donnent des tonnes de détails pour montrer leur connaissance. Mais il manque de clarté, hein. On vous balance des noms, des trucs. Mais tout ça, ça fait qu'accentuer vos peurs. Et la supériorité, les tarifs exorbitants sont à vérifier pour moi, hein. Parce qu'ici, on ne parle encore une fois que du dégagement des énergies négatives. Et la majorité de ces gens-là ne travaillent pas sur tous les autres aspects de votre domicile, comme on peut le faire en géobiologie. Après, c'est un choix. Mais par exemple, moi, quand je pratique la géobiologie, selon la demande des clients, hein, j'ai 5 autres aspects
si l'on veut faire une harmonisation complète et profonde du lieu. Donc soyez très vigilants, je vous en supplie. Autre conseil, cette situation, et alors là, c'est pas des moindres, écoutez-moi bien, cette situation, elle a une raison d'être cachée. C'est vraiment le dernier point pour remettre encore plus de perspective dans cette situation que vous vivez, aussi difficile soit-elle. J'ai passé beaucoup de temps dans cet épisode à essayer de vous élever au-dessus des peurs et un petit peu à vous amener déjà à reprendre votre pouvoir, à faire confiance à vos capacités, de vraiment savoir si vous subissez des colocataires invisibles ou pas. Mais ce n'est pas tout. Et au-delà du dégagement de tout ce beau monde, n'est-ce pas, il y a probablement un sens bien plus profond à ce que vous vivez. Parfois, ça va être d'apprendre à poser des limites, s'y autoriser. Parfois, c'est beaucoup plus profond. C'est un appel de votre âme, votre mission qui chuchote de plus en plus fort, que c'est vraiment le moment pour vous de commencer à faire des choses par vous-même, peut-être. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Même si aujourd'hui ça vous dépasse, ça peut être une étape sur votre chemin et l'appel de votre âme. Hein. Donc, ouvrez cette fenêtre de nouvelle compréhension. Écoutez en vous ce qui résonne plutôt que de guetter les rigolos qui vous embêtent, d'accord? Hein, non, je rigole, mais ce que je vous dis là, c'est d'une profondeur incroyable et c'est vraiment vrai. Hein. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un, ça fait partie pour moi, ces explications-là, elles doivent vous être données. Hein, parce que un dégagement, c'est vraiment un travail à deux. Il y a toujours un sens à comprendre pour que la situation, elle se ne renouvelle pas. Pour que, moi j'estime, mon client fasse toujours un petit pas. Voilà. OK? J'espère que je vous ai vraiment déjà donné de la clarté et les bases pour changer de regard, d'état d'esprit, d'attitude envers eux, là, maintenant, tout de suite. Hein. Parce que vraiment, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et si vous avez besoin d'un coup de main, si après avoir fait toutes ces vérifications, vous sentez que ça vous dépasse, vous êtes motivé et que vous avez besoin d'y voir plus clair, sachez que je suis là pour vous. J'accompagne vraiment beaucoup de gens dans cette situation, mais chacun est unique. Donc, je propose des appels découvertes gratuits pour les plus motivés, bien sûr. Hein, c'est pas de la curiosité. On prend le temps de discuter de votre situation, de vos objectifs, sans engagement, bien sûr. Et je vous conseille lors de cet entretien sur ce qui va être le plus adapté pour vous. Hein, est-ce que c'est une étude de vie pour faire un travail complet en géobiologie? De réaliser un dégagement, mon programme Reset énergétique pour le faire vous-même en autonomie. Je ne sais pas, ça dépend de vous. On en parle ensemble. Je n'ai jamais d'a priori, jamais de peur de ces loustiques non plus et toujours beaucoup de joie à vous aider à résoudre la situation. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment que vous retrouviez votre équilibre chez vous avec des solutions qui vous correspondent vraiment. Et surtout, utilisez déjà le protocole que je vous ai fourni, intégrez du mieux que vous pouvez tous ces conseils, réécoutez cette vidéo. Et je ne m'adresse pas qu'à vous, chers auditeurs, mais aussi aux oreilles indiscrètes, peut-être à vos côtés. Hein, je ne peux pas trop dire les choses trop clairement. Je vous ai parlé de l'Almi Algogo qui écoute aussi. Mais vraiment, centrez en vous, écoutez en vous, et tout est dans le lien en description. Et n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager cet épisode si vous avez des proches que ça peut aider. Et puis sinon, ben, je me ferai vraiment un grand plaisir de vous lire. Alors attention, c'est pas le théâtre des horreurs, c'est qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous en commentaire. Si déjà vous avez pu changer de regard sur la situation, vos prises de conscience. Je suis sûre que ça pourra aider d'autres auditeurs. D'ici là, prenez soin de vous et j'envoie plein d'amour à vos colocataires si vous en avez débusqué
Ils ont horreur de ça. À très vite, prenez soin de vous et merci beaucoup pour votre écoute. Ciao, ciao.